Quels sont les avantages et les défis du formateur en ligne? Alors les deux gros avantages quand on est formateur en ligne, c'est la liberté géographique et la liberté temporelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir du moment où l'on a une activité en ligne, on peut travailler d'à peu près partout où on le souhaite et où on le peut aussi, bien évidemment. Parce que bon, il faut qu'il y ait une connexion Internet. Mais c'est ce qui vous permet justement d'être alors, je ne dis pas forcément mobile, hein, vous pouvez avoir un point de chute et voilà, et rester à cet endroit et voyager de temps en temps, etc., etc. Mais l'idée, c'est que voilà, vous êtes géographiquement mobile et donc vous pouvez choisir la région où vous souhaitez vivre, s'il y a une connexion Internet, ou le pays où vous souhaitez vivre, avec là aussi une connexion Internet. La liberté temporelle. Alors c'est relatif, mais en général ça veut dire que vous, comme votre activité sera asynchrone. Asynchrone, ça veut dire que votre activité elle va tourner H24, 7 jours sur 7, sans que vous ayez besoin d'être présent, d'accord? Ça ne vous empêche pas de créer du contenu, mais justement, vous allez pouvoir gérer vos horaires. C'est-à-dire que si vous voulez bosser le matin, vous pourrez le faire, bosser l'après-midi aussi, ou le soir, ou la nuit. C'est vous qui choisirez vos horaires en fonction de votre propre rythme, de vos obligations évidemment, et de votre disponibilité. Alors que ça, vous ne pouvez pas le faire dans un autre job. Donc ça, ce sont les deux avantages. Ensuite, concernant les défis. Alors les défis, bien évidemment, ça va être aussi de pouvoir être en capacité de vous organiser. Parce que qui dit liberté dit responsabilité et donc implique organisation. Vous allez devoir quand même vous auto-motiver. Donc organisation, motivation, détermination, discipline. Il va falloir mettre en place votre propre organisation. Il va falloir mettre en place vos propres horaires, vos propres listes de tâches à réaliser. Et ensuite, il va falloir mettre en place une discipline de travail en autonomie, puisque comme vous êtes votre propre patron, mais à partir de là, c'est à vous de faire votre propre planning et de s'y tenir par la discipline. Et c'est ce qui va faire que vous serez beaucoup plus motivé, même si certains jours vous n'avez pas envie de travailler. Voilà, c'est la discipline qui va vous amener, vous obliger quand même à faire vivre votre activité. Parce que, donc j'en ai parlé dans d'autres vidéos, vous allez créer un système qui correspond à un environnement web avec un blog, une chaîne YouTube, une page Facebook, voire un groupe que vous animerez avec des publications sur Instagram, etc., etc. Il va falloir donc créer régulièrement et continuellement du contenu. Puisqu'en fait, dès que vous avez une activité en ligne, vous devez être régulier. D'accord? Donc vous pouvez au départ publier massivement pour créer de la visibilité rapidement, générer du trafic, mais après prendre un rythme de croisière en publiant régulièrement. Parce que si vous êtes absent quelque temps, vous disparaissez d'Internet tout simplement. Et c'est comme ça que vous allez donc vous créer une audience, puis une communauté, puis des clients et des stagiaires. Donc voilà les plus gros avantages et les plus gros défis du formateur en ligne. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu vers le haut, à vous abonner à la chaîne et sachez que vous pouvez télécharger justement mon livre Devenir formateur en ligne. Le lien est dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres sujets.